Merci de nous accueillir sur Europe 1 sur CNews. Effectivement, c'est la dernière ligne droite de votre punchline de ce vendredi. On va parler de Jérôme Guedj. Comprenne qui pourra. Alors qu'on évoquait l'hommage prévu et rendu demain à Lyon, à Quentin, avec tout ce que l'on dit sur la France insoumise. On va vous faire écouter ce soir sur CNews et sur Europe 1 la prise de position de Jérôme Guedj vis-à-vis des LFI. Et puis juste derrière, on écoutera ce qu'il nous disait en juin dernier. Comprenne qui pourra. D'abord, sa dernière prise de position. On n'est jamais déçu. Hein. Écoutez. Quand je vous dis que je refuserai toujours que l'extrême droite arrive au pouvoir dans une ville ou dans le pays, je vais au bout de... voilà. Mais cette situation-là... Donc vous voteriez à cette situation-là, je veux l'éviter par-dessus tout. Vous savez quoi? Parce que dans ce cas de figure... mais parce que je peux, parce que vous avez parfaitement compris que dans ce cas de figure, je préfère voter pour le candidat, quel qu'il soit, face au Rassemblement national. Même s'il est LFI. Même s'il est LFI. Voilà, même s'il est LFI. Ça, c'était chez nos confrères sur une autre chaîne. Je vous propose d'écouter ce qu'il déclarait le 14 juin dernier. On sait qu'il a été plutôt maltraité, Jérôme Guedj, par les membres des LFI. On s'en souvient, personne n'a oublié. Mais lui, j'ai l'impression qu'il a un peu oublié. Écoutez ce qu'il disait. Quand je dis à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'est pas possible et souhaitable de défendre la revendication de la Palestine, de la mer à la rivière. Je défends la position historique des socialistes, notamment celle de François Mitterrand à la Knesset en 1982, qui est celui de la solution à deux États, de la sécurité d'Israël et de la reconnaissance de l'État palestinien. Et qu'à ce moment-là, je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. François Pupponi, je me dois de commencer avec vous. On est un peu perdu là, on a du mal à comprendre et on se souvient qu'il avait été exfiltré Manu Militari parce que bousculé par les membres de LFI. Moi je suis pas perdu parce que je les ai quittés les socialistes pour ça. Parce qu'ils sont capables de vendre leur âme. Voilà. C'est de la folie. Hein. Donc Jérôme Guedj, pour que j'avais du respect, parce que quand il a dit ce qu'il a dit sur Mélenchon... Il paraissait sincère. Il est sincère, il le pense, il connaît très bien Mélenchon puisqu'il était son collaborateur, est capable de dire aujourd'hui, pour empêcher des gens dont on dit qu'ils sont antisémites, je préfère voter pour un antisémite. Parce que s'il ne veut pas voter pour le RN, c'est qu'il dit que ce sont des fascistes, nazis, d'extrême droite, antisémites. Bah dans ce cas-là, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Je ne voterai ni pour le RN, ni pour LFI, parce que je ne vote pas pour des antisémites. Ben non. Là, il dit, comme Olivier Faure, oh non, on peut voter pour des antisémites, hein, on peut, dans certains cas, pour empêcher certains d'arriver. C'est incompréhensible pour moi, incompréhensible. Véronique Jacquier. Je pense que pour certaines personnes à gauche, il est tellement inconcevable que le Rassemblement national puisse arriver au pouvoir, et ils savent qu'avec cet épisode de la mort de ce pauvre Quentin, le RN risque d'engranger encore des points, ce que ça les rend fous. Et je crois que là, il y a quelque chose de pathologique dans le comportement de Jérôme Guedj qui relève du syndrome de Stockholm. Sincèrement, il traite Jean-Luc Mélenchon, dont il a été le bras droit, de salopard antisémite. Il a été rudoyé par Jean-Luc Mélenchon. Il a dénoncé la stratégie de la France insoumise, notamment lors du virage de novembre 2019, quand ils ont choisi volontairement une stratégie communautaire. Et cet homme-là dit « Je peux encore voter LFI ». Et on ne peut plus douter maintenant des intentions belliqueuses de la jeune garde qui vont jusqu'à un assassinat, et il est encore capable de voter LFI. Enfin, ça dépasse l'entendement. Quand on est un homme politique, quand on est un élu, me semble-t-il. Ouais, je suis un peu tombé de ma chaise, moi, quand j'ai entendu, et sincèrement, on ne l'a pas vu venir de la part de Jérôme Guedj. Paul Amarche, continue mon tour de table. Écoutez, je vous l'avoue, je suis intrigué, perplexe. Avant l'assassinat de Quentin, Jérôme Guedj a eu un aparté avec un ami, avant l'assassinat. Et il parle du deuxième tour d'une élection importante, municipale ou présidentielle. Mon ami lui dit, alors que vas-tu faire? Jérôme Guedj lui répond spontanément, sans hésiter, je m'abstiendrai. Si le RN est face à LFI, je m'abstiendrai, avant l'assassinat. Et Jérôme Guedj demande à mon ami, et toi? Mon ami lui répond, je m'abstiendrai. Et aujourd'hui, après l'assassinat de Quentin, voilà Jérôme Guedj qui dit avec
beaucoup de fougue et de nervosité. Et de nervosité. C'est vrai. Le fond et la forme, c'est toujours important de voir la forme. Je voterai pour un homme que j'ai qualifié de salopard antisémite. Incroyable. Non, mais c'est fou. Donc voilà pourquoi je suis intrigué. Que s'est-il passé Connaissant un peu Jérôme Gage, je peux imaginer aisément qu'après l'assassinat de Quentin, il aurait pu ou dû au moins se taire. Dire cela après l'assassinat par la jeune garde, qui est la garde prétorienne de LFI, dire cela, je ne comprends pas. Que s'est-il passé? Et comme... Alors, je ne vais pas en dire plus parce que vous allez me répondre, ça ne nous engage que vous. Donc là, je vais me taire. Non, mais je me contente de... Non, je me contente de... Je vous dirai en tant que modérateur, et je la pose à voix haute à Jérôme Gage. Que s'est-il passé entre-temps? Incroyable. Louis de Ragnel. Paul Amar a raison. Il y a deux sujets. Il y a un sujet moral et il y a un sujet politique. D'un point de vue moral, déjà, moi, ce que je trouve stupéfiant, c'est qu'il continue de partir de l'analyse. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux entre RN et LFI? Quand on voit ce qu'a fait LFI, ce qu'a provoqué LFI, la question de la dangerosité, je pense qu'il n'y a pas un Français honnête et sincère qui ne voit pas que le RN n'a aucun mort sur la conscience depuis des années. C'est ceux qui promeuvent le plus la question de la lutte contre l'antisémitisme. Enfin, il n'y a plus rien à dire du côté du RN. Ils peuvent chercher. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus rien à trouver. Et du côté de LFI, en revanche, il y a une multitude de propos antisémites. Il y a la jeune garde qui a provoqué la mort de Quentin il y a une semaine. Enfin, c'est quand même pas rien. Ah oui. Donc, d'un point de vue moral, je trouve ça hallucinant d'entendre ça de manière... Vous attendiez à ça, Louis de Ragnel? Je vais vous dire de la part de Jérôme Gage, sincèrement? Oui. Ouais, je vais vous dire une chose, oui, mais je m'y attendais pas avant le 7 octobre pour les mêmes raisons. Et j'étais persuadé que LFI allait s'effondrer après le 7 octobre et je me suis complètement trompé parce que je pensais que les gens ne pardonneraient pas à LFI ses prises de position. Je pensais que les déclarations à l'époque du Parti Socialiste étaient des véritables engagements. Et de la même manière, donc là, ça n'a rien à voir avec le 7 octobre, c'est la mort de Quentin. Quand j'ai entendu les prises de parole des dirigeants du PS qui disent « mais non, on n'a rien à voir, plus jamais ça et tout ça », là, je ne les ai plus crus, je ne les crois plus du tout. Et leur parole ne vaut rien, mais elle ne vaut absolument rien. Et il est important de préciser également que du côté du RN, il y a eu une opération de nettoyage aussi au sein des troupes. Non, mais c'est terminé. Cherchez, trouvez-moi une parole antisémite depuis 5 ans. Trouvez-moi un acte de violence du côté du RN depuis 10 ans. Mais il n'y a rien. Non, mais vous pouvez gratter, il n'y a rien. Ça les rend dingues. Et après, d'un point de vue politique, moi, je trouve ça très inquiétant. Ça montre qu'ils sont tous tétanisés par Jean-Luc Mélenchon et donc ils sont dans un syndrome de Stockholm, ils sont stockholmisés, ils ont qu'une trouille, c'est que Jean-Luc Mélenchon les massacre politiquement et donc ils en sont à se dire bon on n'était pas tout à fait d'accord avec vous tout à l'heure mais finalement là on est à l'approche d'élections, s'il vous plaît soyez gentils avec moi. Ça promet, si vous dites que vous n'êtes pas violent, on votera pour vous. Voilà. Et ça promet dans certaines grandes villes que j'éviterai exactement, que je connais mais c'est où il risque d'y avoir des accords au second tour. Fout la gueule du monde et ils se foutent des électeurs. Et, non mais je comprends même pas comment un électeur de gauche peut se dire en toute sincérité, en toute honnêteté, je vais voter pour ces personnes-là qui me racontent n'importe quoi depuis des mois et des mois. Non mais quelle est la valeur de leurs paroles? Je me mets à la place des auditeurs d'Europe 1 et des téléspectateurs de CNews qui doivent un peu y perdre leur latin. C'est compliqué quand même. Comment avoir confiance en nos politiques quand on écoute ces deux extraits de Jérôme Gage? Olivier Ben Kimoun. La conclusion et la synthèse de tout ça, c'est qu'il n'y aura pas de cordon sanitaire contre LFI. Ils iront tous à la gamelle, en réalité. Il n'y aura que ça, que vous vouliez ou non, malgré les déclarations qui ont été faites avant. Même François Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez que François Hollande a dit plus jamais ça. Après la mort de Quentin, plus jamais ça, c'est terminé, c'est fini. Et en même temps, il dit aujourd'hui, quand on lui pose la question, on lui pose la question, il dit jamais je ne voterai pour le RN. Jamais je ne voterai pour le RN. Donc ça veut bien dire que de toute façon, ils reviennent sur leurs fondamentaux. Leur parole ne peut pas être prise au sérieux. Donc la question, elle se posait il y a quelques jours encore, de savoir si la gauche allait réussir sa mue et sa mutation, c'est-à-dire se couper totalement de LFI. Ils n'y arriveront pas, ils ne le feront pas. Les élections vont les ramener dans une réalité. Et la réalité, c'est le cercle de Mélenchon et LFI. J'aimerais vous faire écouter, je vous donne la parole juste après, Olivier Faure, très rapidement avant la fin de notre émission, et je vous fais réagir François Pupponi.
Nous n'avons jamais été, à quelque moment que ce soit, dans une situation où nous avons été sommés de nous aligner sur les insoumis. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Voilà, autrement, nous serions déjà insoumis. Nous ne le sommes pas, nous ne le serons jamais. La question des alliances est une question que je trouve par ailleurs d'une façon indécente. On est en train de traiter de la question de la violence en politique, de la mort d'un homme, et je vois que tout le monde se jette sur la question de savoir ce que seront les alliances. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'alliance au plan national ni au premier tour, il n'y en aura pas davantage au second tour. 2 mots de conclusion, François Pupponi et Paul Amar. Ils vont essayer de sauver leur mairie dans un mois. Ça, on a bien compris. Voilà. Et ils diront à Mélenchon, t'inquiète pas, on votera pour toi l'année prochaine si t'es au deuxième tour. Voilà. Paul, le deal est passé. Je vais oser citer Musset, le poète, dans ce monde de brut. Ça serait bien pour terminer l'émission. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc peu importe la gamelle, pourvu qu'on ait l'ivresse de la conquête. Le PS macroniste aujourd'hui, demain mélenchoniste. Voilà le PS. Je pense à Blum et Mendès France. Et terminer notre émission avec Musset, je trouve qu'on n'aura pas mieux. Ça sera le mot de la fin. Oui. Merci les amis de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, Sébastien Bandotti, le fidèle David Poujol, le fidèle Alexis Prince, la fidèle Céline Génaud, Isabelle Piboulot pour l'information si fidèle aussi. Merci à la programmation, Francis Cabamele, Stéphane Fatoretto. Merci aux équipes en régie. Tout de suite sur Europe 1, Stéphanie Dumuau et sur CNews, l'excellent Philippe Devilliers. À demain, 12h. Bye bye.